أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أولادك المعصومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. طيب وفاكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليكون هذا المجلس مخلصا لوجه الله ومخلصا لوجه الكريم. الثانية اللهم صل على محمد وآل محمد. لنحظى بعناية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الثالثة اللهم صل على محمد وآل محمد. Parmi les questions que je trouve très importantes à être traitées pendant le mois de Muharram et très utiles pour nous tous, c'est l'importance de la jeunesse et l'apprentissage lorsqu'on est jeune. Maintenant, lorsqu'on dit apprentissage, des fois des gens pensent aux langues ou informations, jurisprudence, fiqh, etc. Mais l'apprentissage, c'est beaucoup plus vaste que ça. Celui qui n'a pas eu l'habitude d'être humble pendant sa jeunesse, c'est difficile d'être humble lorsqu'il atteint un certain âge. Celui qui n'a pas eu l'habitude de se contrôler lorsqu'il se met en colère, c'est difficile pour lui de l'apprendre lorsqu'il prend l'âge. C'est difficile, subhanallah. C'est des caractères, ça devient une partie de nous après. C'est pour ça, l'exemple qu'il donne, c'est l'arbre, lorsqu'il est petit. Vous voyez les... comment s'appelle les jardiniers, on dit? Les jardiniers, ils savent comment orienter et faire pour que les branches soient d'une manière magnifique, etc. Surtout dans les grandes villes. Par exemple, moi je me rappelle très bien, surtout aux Champs-Élysées en France, c'est très particulier les arbres, comment ils sont taillés et comment ils sont orientés, etc. Donc, dès le départ, il y avait pour les jardiniers, il y a des règles à respecter, même si vous partez dans les, par exemple, Bassatine et Tofah, dans les champs des pommes, etc., où il y a beaucoup de pommiers, etc., la même chose. Donc, ils orientent, ils préparent dès le départ, donc les arbres, ils sont bien taillés, bien organisés, chaque arbre dans sa place, etc. Alors que lorsque l'arbre est grand déjà et que tu veux l'orienter vers où que ce soit, c'est presque impossible. C'est pas impossible, mais c'est presque impossible. Changer, se débarrasser des défauts lorsqu'on est jeune, c'est 1000 fois mieux et plus facile que lorsque on est âgé. Et à chaque fois qu'on monte dans l'âge, c'est encore plus difficile. Ne vous inquiétez pas, si vous avez un certain âge, on va dire, quelqu'un a atteint déjà 70 ans ou 80, il ne faut pas s'attrister parce qu'on a l'exemple de Anwan el-Basri. Peut-être Allah nous donne l'occasion de parler de lui pendant une dizaine de jours. Ça demande, ce hadith de Anwan el-Basri, ça demande vraiment, c'est un hadith, mais ça doit être traité pendant 10 jours ou 12 jours. Peut-être je serai à votre disponibilité, peut-être vous demandez à un des ulama que vous invitez pour le mois de Ramadan, par exemple, c'est une très bonne occasion. Si mois de Ramadan, vous avez l'occasion, hadith Anwan al-Basri. Vous pouvez le trouver sur Internet facilement. Dans ce hadith, par exemple, on parle d'un homme qui a atteint 92 ans. Donc écoutez bien, 92 ans. Mais il cherchait la perfection spirituelle et éthique et
il a pu apprendre des choses de l'imam al-Sadiq, et l'imam al-Sadiq lui a donné des enseignements, il lui a expliqué des choses. Donc, c'est pas fermer le chemin, mais n'hésitez pas à faire des efforts lorsque vous êtes jeune, parce que ce n'est pas comparable. Inch'Allah, peut-être après-demain, je développerai beaucoup de hadiths par rapport à ce point, Inch'Allah ta'ala. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu rapidement de Ashab al-Kahf. On dit en français les gens de la grotte, peut-être, c'est ça? Ou les gens de... Kahf, Ashab al-Kahf. Il y a un autre terme aussi pour la grotte, ou un autre terme à la colonne. Dites-moi. Caverne aussi, Ahsant. Caverne. C'est ça, n'est-ce pas? Les deux sont utilisés. À la colonne. Déjà, est-ce qu'ils étaient jeunes ou pas? Ce n'est pas notre sujet, mais rapidement, il y a certains qui disent qu'ils n'étaient pas jeunes, mais parce qu'ils étaient au niveau de la foi, au niveau de l'iman, très solide, le Coran dit fitya, le terme fitya. Et d'ailleurs, ce qui est particulier, vous pouvez lire sur le Futuwa, qu'il y a beaucoup d'articles, beaucoup de livres, même en français vous pouvez retrouver, et en anglais, qui parlent de Futuwa chez les soufis. Nous ne sommes pas des soufis, mais chez les soufis, ils parlent de Futuwa. Et le Futuwa, il revient vers qui? Al-Fata. Le vrai Fata, c'est qui? Ou l'homme, le vrai chevalier, ou le vrai courageux, ou l'homme par excellence, Ali ibn Abi Talib, sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit pour les sunnites ou pour nous, dans le code de Ahl al-Bayt. Il parle de Fata. Inna al-Fata, excusez-moi, la Fata, illa Ali la Saif, très très connu, très réputé, Nida qu'on a entendu des cieux, qui dit la Fata illa Ali la Saif illa dhul fiqar. Ce n'est pas que les chiites qui connaissent cette phrase, même dans le monde sunnite, très réputé cette phrase. Ashab al-Kahf. Ce qui m'intéresse pour cet après-midi de développer avec vous, c'est cette partie. Imaginez quelqu'un qui est dans les châteaux, avec le confort, avec tout ce qui est nécessaire pour lui, et qu'il est riche, et qu'il obtient tout ce qu'il aime. Tranquillité totale, richesse. Juste, il ne faut pas qu'il déclare sa foi. Et cette personne, s'il déclare sa foi, il va perdre le château, la tranquillité, et il va être obligé de vivre où? Fil Kahf, dans les cavernes. Il choisit quoi normalement, cette personne? Qu'est-ce qu'il doit choisir normalement? À notre époque, je donne quelques exemples avant de parler des versets. À notre époque, quelqu'un qui travaille, qui touche $7,000 par mois, et tout d'un coup, dans son travail, il est obligé de faire quelque chose qui est illicite, pour n'importe quelle raison. Il n'est pas prêt à changer son travail et toucher $5,000, ou 5,500 ou $6,000, parce qu'il touchait 7 ou 8,000 $. Pourquoi? Parce qu'il va perdre cette somme? Non, c'est pas grave, je vais continuer quand même mon travail. Yartakib ithm, ma anda mushkila. Il n'est pas prêt à perdre les moindres des choses dans sa vie pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens à l'époque de Rasulullah, ils parlaient avec le prophète, et des fois ils embêtaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parlait trop. Il y a un verset qui descend, qui dit, ô vous les croyants, si vous voulez parler avec le prophète, qu'est-ce que vous devrez faire? Qu'est-ce que vous devrez faire? Payer. قدموا بين يدي نجواكم صدقة. À chaque fois que tu veux t'adresser au prophète, qu'est-ce que tu dois faire? Tu sors une somme, on va dire $20, $30, et tu payes aux pauvres, et après tu peux parler au prophète. À votre avis, combien de personnes ils ont résisté à continuer à parler au prophète? Hein? À part Ali ibn Abi Talib, salawatullah wa salam alayhi. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Les gens
lorsque c'est gratuit, la plupart, pas vous, Inch'Allah, vous n'êtes pas comme ça, les gens, la plupart du temps, lorsque c'est gratuit, Masha'Allah, dès que ça touche à leur poche, ils commencent à... Et c'est pour ça, l'examen, l'épreuve ou les tests, c'est différent pour les gens. Il y a des gens qui sont testés par rapport à leur cœur, leur amour. Il aime une fille, la fille elle dit écoute, moi j'aime pas le Husseyniyat, j'aime pas les mosquées, j'aime pas. Tout de suite après le mariage, il coupe relation avec les centres. Ça existe ou pas? Ça existe. La fille elle se marie avec un homme, tout de suite après le mariage, elle change la direction. Parce qu'il est ailleurs. Il est ailleurs. Moi je vous dis quelque chose, c'est choquant, mais il faut le dire. Là, actuellement, dans ces jours-là, pour la communauté libanaise, à Montréal, il y a combien de centres qui font des majalis? Juste donnez-moi rapidement 10? Très bien. Dans ça, on va dire 10, ou même si c'est plus, pour les Libanais. S'il y a 10, si vous réunissez toutes les personnes qui se réunissent pendant Muharram dans les 10 centres, ça ne va pas dépasser 3000 peut-être, 4000, n'est-ce pas? Ça ne dépasse pas, normalement. Allez, 5000. Et les autres, ils sont où? Ceux qui aiment Abu Abdullah al-Hussein. Ils sont où? إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. La foi, c'est une chose. La force dans la foi, c'est une chose. C'est une autre chose. Tu peux des fois être croyant, mais pas solide. Tu es croyant, mais pas solide. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. Lorsqu'il a des épreuves et des examens, comme par exemple quelqu'un, il dit, Masha'Allah, tout d'un coup, son chef de travail, il travaille quelque part, son chef, il dit, je vais te voir, chaque semaine j'ai des réunions avec toi, mais à chaque fois il met une bouteille du vin où? Sur la table. Est-ce qu'il a le droit de s'asseoir avec lui? Non. Est-ce qu'il peut lui dire? Non, il a peur. Parce que ce travail est extraordinaire, c'est pas facile à obtenir ce travail. Imagine lui, il me déteste après cette remarque, par exemple. Donc, c'est pas grave. Il ferme les yeux. Ou d'autres actions. Énormément d'épreuves qu'on peut passer. C'est ça la force en fait. Déjà, qamu, qu'est-ce que ça veut dire qamu? Comment vous traduisez qamu? Ahsant, c'est ça. Ce n'est pas question de se lever. Qamu, première signification de terme, c'est se lever. Qamu ila as-salat. Ils se sont levés. Mais là, ce n'est pas ils se sont levés. C'est révolte. C'est une contestation. قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Ils sont solides. Imagine subhanallah, les gens de mauvais chemin, des fois, ils perdent leur temps, leur énergie pour des buts complètement diaboliques, comme Bani Umayya, l'exemple. اجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. Vous êtes des partisans de Ali et vous abandonnez les conseils de Ali. Et ils sont les partisans de Muawiyah, ils sont solides dans leur chemin et dans leur choix. شباب اسمعوا جيدا. وربطنا على قلوبهم مش سهل. Je me rappelle, j'étais dans un pays européen. Normalement, j'aime pas le mentionner cette histoire, mais sans mentionner le pays. J'étais dans une faculté, dans un pays européen. Je voulais prier. On est parti à la mosquée juste à côté de la faculté. Quelqu'un, il vient, il me dit, toi, tu es chiite?
J'étais coincé, je ne pouvais pas dire Sunnat Rasulillah ou etc. comme d'habitude on fait. C'était un peu compliqué la situation. Donc j'ai dit oui, je suis chiite, mais je suis votre frère. Et il me dit, j'ai pas de problème avec vous, etc. Il dit non, sors de là tout de suite. Tu sors. Je dis d'accord. Il m'a dit, moi je suis venu pour te protéger parce que les autres ils voulaient te frapper carrément. Donc sors de là, poliment, c'est mieux pour toi. Et ne reviens jamais ici. Donc il n'y a pas d'autre mosquée dans cet endroit. On prie dans les escaliers. Et un jour, j'ai pris dans l'escalier, il vient quelqu'un de sécurité, vous savez, dit, ici, vous n'avez pas le droit, monsieur, de prier, etc. D'accord, il faut respecter les lois de chaque pays, même si au Canada, moi je vous le dis dès maintenant, trouvez des solutions, mais respectez les lois. Ne contestez pas en vous mettant en danger, etc. Intelligemment, avec la sagesse, retrouvez des solutions. Je dis, d'accord monsieur, pas de problème. J'ai quitté le lieu. Après, mon frère, il était avec moi dans son voyage. En tout cas, il m'a dit, subhanallah, ça m'a rappelé le verset coranique. Justement, ces versets. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. C'est incroyable notre époque. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. Refuge. Normalement, le refuge, c'est le meilleur endroit. Pour eux, le refuge est un endroit sombre, peut-être humide, froid, peut-être plein d'insectes. Toi, tu peux dormir dans un caverne. Moi, je pense que ça va être compliqué pour dormir. Ça va être compliqué parce que tu vois rien, tu sais pas où tu te mets. Est-ce qu'il y a des serpents? Est-ce qu'il y a des scorpions? Est-ce qu'il y a des insectes? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que les pierres, ils peuvent tomber? Ce n'est pas une maison construite pour ça. Tu quittes des châteaux pour partir fa'ou ila al-kahf. Mais en échange, yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Donc, frères et sœurs, c'est très important de voir les choses de cette façon. Il y a des gens, quand tu leur dis salam alaykum dans la rue, ils ont honte de dire wa alaykum salam. Il y a des gens, lorsqu'on leur demande comment tu t'appelles, il a honte de dire Ali. Au travail, ou quand il veut obtenir la nationalité, il change le nom. Il change son style petit à petit. Il s'habille d'une manière. Non, il ne faut pas exagérer. Non plus. Il ne faut pas mettre du stage à partir au travail non plus. Ce n'est pas la peine. Mais sois toi-même. Et sois fier de ce que tu as choisi avec la politesse. Rabatna ala qulubihim. Parce que c'est comme ça que petit à petit, la personne, il peut justement s'éloigner. Peut-être les sœurs, ils vont me dire, mais le hijab, pourquoi autant d'importance pour le hijab, etc. Le hijab, c'est parmi les meilleurs signes de l'honneur pour notre communauté. Le hijab, sharafuna. Alhamdulillah. Les filles qui ont le hijab, ils comprennent quel poids pour l'islam elles représentent. ولذلك أنا أؤكد à nous, les hommes, il faut respecter énormément votre épouse, votre sœur, votre mère dans ces genres de pays, lorsqu'ils respectent eux, elle respecte son hijab. Et là, elle mérite ce respect par rapport à la difficulté de la culture, etc. Nous, on n'a pas le droit, et on n'a même pas le but d'insister aux autres de mettre le hijab. Non, ce n'est pas notre affaire. Nous, notre manière, que ce soit en Europe ou ailleurs, notre vision de Ahl al-Bayt, la ikraha fi din. La ikraha fi din. On ne force pas les gens. Tujbur yashma'iz wa yakrah. On ne force pas les gens. Mais on explique à notre communauté que dans l'histoire, nous avons des hommes comme Ashab al-Kahf, avec cette force que Allah leur a accordée. En échange, Allah ya'tihum al-rahma.
le goût de la vie. فقط عبارة وأنتقل إلى أصحاب الحسين. Juste une phrase, une idée que j'aimerais bien développer. Frères et sœurs, réfléchissez. La joie et le bonheur, où on peut le trouver? Est-ce que le bonheur, c'est... Parce que pour certaines femmes, elles posent cette question. Ils disent, mais nous, on n'a pas le bonheur. On ne peut pas partir aux plages, on ne peut pas se mettre à l'aise nos cheveux, etc., dans l'air. Il y a des gens qui me posent cette question carrément, même dans nos pays. Ils disent, par exemple, nos femmes qui n'ont pas le droit de partir, prendre le moto pour se mettre à l'aise, leurs cheveux qui jouent comme ça dans l'air, toutes ces idées. C'est des gens qui me l'ont dit. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de rater finalement? Je vous dis une chose. C'est une vision très, très, très limitée, cette vision. Le bonheur, ce n'est pas شعرك يلعب بالهواء. Le bonheur, ce n'est pas el bahar ou je ne sais pas quoi. Non, si tu trouves des solutions en Turquie ou ailleurs, ce n'est pas un problème. Ou d'autres solutions. Mais ce n'est pas ça le bonheur. انظر إلى قصر الحياة. C'est pour ça qu'il y a un hadith de Ahl al-Bayt qui dit les jeunes, surtout les jeunes, dès maintenant pensez à obtenir l'akhirah. Parce que l'imam il dit Wallahi, celui qui cherche dunya, il n'obtiendra pas l'akhirah. Mais celui qui cherche dunya, il obtient dunya et l'akhirah. Celui qui vise l'akhirah. Et c'est ça, justement le choix de Ashabi Abi Abdullah al-Hussein, qu'ils étaient les meilleurs des compagnons et les meilleurs même s'ils étaient des fois âgés, kanu fityanan. Ils étaient les hommes de Dieu. Assalamu alayk, ya gharib ad-diyar, ya Aba Abdullah. لما أصبح يوم العاشر من المحرم عبأ عمر بن سعد جيشه لقتال الحسين ثم صاح أدن رايتك فأدناها فوقف تحتها وأخذ سهما ووضعه في كبد القوس ورماه اشهدوا لي عند الأمير بأني أول من رمى. Omar ibn Sa'd, le jour de Ashura, il a lancé la flèche, il a dit témoignez, c'est moi qui a commencé la guerre et c'est moi la première personne qui a attaqué les tentes de Abu Abdullah al-Hussein et qui a attaqué les compagnons et la famille de Abu Abdullah al-Hussein. فرمت الجيش, tout le monde a lancé des flèches. فلم يبق أحد من أصحاب الحسين إلا وأصابه من تلك السهام شيء. فقال الحسين لأصحابه قوموا رحمكم الله يا كرام إلى الموت الذي لا بد منه. هذه السهام رسل القوم إليكم. فحمل أصحاب الحسين حملة واحدة واقتتلوا مع القوم. فمن جلت الغبرة إلا عن 50 صريعا من أصحاب الحسين عليه السلام. وكان بينهم مسلم بن عوسج, un des compagnons de Imam al-Hussein qui est tombé martyr à Karbala, c'est Muslim ibn Awsaj. Tous les compagnons, ils étaient blessés, sans exception. Mais parmi les compagnons, il y avait une cinquantaine, déjà ils étaient parmi les martyrs de Karbala à cause des flèches de Bani Umayya, de A'da'illah, des ennemis de Dieu. Parmi les compagnons, Muslim ibn Awsaj était tombé par terre. Mais là, Imam al-Hussein, lui, il s'est déplacé pour partir à côté de Muslim ibn Awsaj qui était plein de blessures. Il était proche de la mort. Imam al-Hussein, il s'approche de Muslim ibn Awsaj avec son compagnon Habib ibn Mudahar. L'imam, il s'est mis devant Muslim ibn Awsaj, puis il prend la tête de Muslim dans ses bras et il récite le Coran disant من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
Il y a des hommes parmi les fidèles, ils ont été sincères par rapport à leurs promesses à l'égard de Dieu. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. Certains, ils ont quitté ce bas monde. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. D'autres, ils attendent leur fin, la fin de leur vie. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Mais ils restent fidèles jusqu'au dernier moment de leur vie. وَكَانَ بِمُسْلِمٍ رَمَقْ. Muslim, il avait un petit peu encore, il était encore en vie. C'était vers la fin de sa vie. من الحياة. فقال له Habib, il s'est adressé à Muslim. Oh Muslim, ça m'a fait mal au cœur le fait que tu nous quittes, oh Muslim. Et tu seras bientôt au paradis. Un Muslim, il s'est adressé à Habib en disant بشرك الله بخير يا أخي. Habib, il continue, il dit si je n'étais pas parmi les martyrs très bientôt, parce que je sais que je veux quitter ce bas monde également, et je t'aurais demandé qu'est-ce que tu souhaites que je fasse après ta vie. C'est-à-dire, j'aurais souhaité te demander ton testament si j'allais vivre encore. Mais je sais que moi, Habib ibn Madahir aussi, je vais quitter ce bas monde très bientôt. لأن توصيني بكل ما همك. Muslim ibn Aous avant quitter ce bas monde, il ouvre ses yeux, il regarde le visage de Habib, il dit oh Habib, si tu peux faire quelque chose, c'est une chose que je te demande. أوصيك بهذا الغريب. Je te demande de prendre soin de Hussein, de protéger notre imam Abu Abdullah al-Hussein. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein. هذا موقف une autre partie de Karbala, c'est موقف الحر. Un des compagnons de Imam al-Hussein, il était de côté des ennemis. Au jeune qui a commis des péchés, ne crois pas que le chemin de Dieu s'est fermé devant toi. À chaque moment, tu peux demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de se repentir est donné à toute personne dans ce bas monde. Al-Hur, il était parmi les gens qui ont fermé le chemin à Imam al-Hussein. Il a posé des problèmes pour les soldats de Imam al-Hussein alayhi salam. Avant la guerre, il s'est adressé à ses amis en disant mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il prépare pour tuer al-Hussein, pour attaquer les tentes de Abu Abdullah al-Hussein? Ils ont dit oui, absolument, nous allons commencer la guerre. Et là, Al-Hur, il dit une phrase très connue: أخير نفسي بين الجنة والنار. Je me trouve entre l'enfer et le paradis. Je me trouve entre le paradis et l'enfer. C'est-à-dire, si je prends le chemin de Hussein, je serai au paradis. Si je prends le chemin de Bani Umayya, je serai en enfer. Et puis il dit فوالله لا أختار على الجنة شيئا. Une chose, et as'alkum ad-du'a, je termine le majlis. Hur, il est tombé martyr. Les ennemis se sont rapprochés pour couper la tête de Hur. Mais les compagnons de Hur, qui étaient parmi les ennemis, le tribu de Hur, ils ont contesté, ils ont dit personne ne touche à Hur ibn Yazid al-Riyahi. Même s'il était notre ennemi, même s'il était avec Hussein ibn Ali, personne ne s'approche de Hur. Et là, Zaynab, elle avait mal au cœur en disant Al-Hur, il a été protégé par son tribu, par ses compagnons. Mais le Hussein ibn Ali, السلام على الغريب الشهيد المظلوم المذبوح عطشان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة
والعاقبة للمتقين. إلهنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله. عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج. Nous avons vraiment besoin de notre imam de temps, salam Allah. عجل لوليك الفرج، اجعلنا من خير أنصاره وعوانه. اشفي كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. تقبل منا هذا القليل. إلى روح أمواتنا أموات الحاضرين خصوصا المؤسسين لهذا المجلس، قضاء حوائجنا إخوة وأخوات مؤمنين ومؤمنات في هذا المجلس. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Si vous avez des questions, une question ou deux questions pour ce soir, Inch'Allah, je serai à votre disponibilité. Allez-y. Moi, c'était une question par rapport à l'apprentissage. Là, j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui commencent à apprendre plus sur l'islam. Puis je dis pas que je dis pas que c'est une mauvaise chose, parce que je sens que ils s'introduisent dans cet apprentissage pour essayer de prouver à des personnes qui a une différente façon de penser ou quoi que ce soit, une religion différente, essayer de prouver à la personne qu'elle n'a pas raison. Est-ce que ça serait comme une bonne raison de commencer à apprendre, rentrer en détail dans l'islam, des trucs comme ça? En fait, ce sentiment, si vous voulez, de se montrer, à la base, ce n'est pas vraiment béni, ce n'est pas vraiment positif. Mais pour les jeunes, des fois, même s'il a ce sentiment, il ne faut pas le détruire. Il ne faut pas l'arrêter. Il faut le pousser à apprendre, mais orienter l'intention. C'est-à-dire, comment dire, corriger, si vous voulez, cette intention. Mais pas le bloquer ou lui dire quelque chose qui l'arrête. Parce que des fois, justement, la cause de commencement, par exemple, pour les enfants, des fois, il apprend le Coran juste pour avoir un iPad. Est-ce que c'est bien comme intention? C'est sûr que non. Mais il a compris qu'à l'école, au Kachaf, ils ont dit, si quelqu'un apprend Juz' Amma, il aura un cadeau de $500, par exemple. N'est-ce pas? Ça l'encourage. C'est pas mauvais, c'est pas grave. Ou par exemple, à la faculté, ils lui disent que t'es chiite, pourquoi tu adores Turba? Il dit non, moi j'adore pas Turba, j'ai pris sur Turba. Il dit si, tu prosternes sur Turba, tu adores Turba. Après lui, il va, il apprend, il dit finalement c'est faux ce que vous dites. Il revient avec joie, il dit non, nous on n'adore pas Turba. Attention, on prosterne sur Turba. Est-ce que vous adorez les moquettes ou les sajjada, comment vous dites, tapis? Est-ce que vous adorez les tapis? Ils disent non, mais vous priez sur les tapis. Est-ce que vous adorez? Arrête, donc nous on prie sur la terre, c'est tout. Que ce soit Turba ou Marmar ou Hajar ou Turab, c'est tout. Donc il apprend pour défendre. Ou par exemple, quelqu'un il te dit pourquoi tu dis Ya Hussein? C'est shirk. Comment vous allez répondre? Ou bien on abandonne et on ne dit plus Ya Hussein, ou bien on a la réponse. Tout simplement, vous dites toi pourquoi tu dis Ya Docteur? N'est-ce pas? Lui il ne va pas chez le médecin, lui. Pourquoi, quand tu es malade, tu dis Ya Docteur, Saad, aide-moi, donne-moi un médicament. Pourquoi tu prends un médicament? Pourquoi tu bois de l'eau? Si tu parles de Tawhid, et pour toi, il ne faut pas demander à qui que ce soit à part Dieu, donc ne bois pas, ne mange pas, ne demande pas l'aide de qui que ce soit. Demande tout d'Allah. Il va dire non, mais c'est Allah qui a rendu l'eau comme moyen pour arrêter notre soif. La nourriture pour moyen de, etc. Et toi tu dis, Ya Hussein, c'est un moyen entre moi et Allah. Ya Hussein, c'est un wasila. Et le Coran, il dit, Wabtahu ilayhi wasila. Donc, l'apprentissage pour prouver que le chiisme est la vérité, c'est pas grave.
Même si la personne, il commence un petit peu pour se défendre finalement, ou pour prouver qu'il a raison. C'est pas grave. Mais petit à petit, il doit atteindre un certain degré qu'il apprend juste pour Allah. Ça, c'est la dernière étape. Mais ça, comme je vous ai dit hier ou avant-hier, ne commencez pas avec cette intention. D'abord, commencez avec l'intention de « j'apprends pour aller au paradis et pour ne pas aller en enfer ». C'est tout. C'est ça. Ibadatul abid, ibadatul tujjar, comme il dit le Imam Ali. Ça, c'est la première étape. Après, ça viendra ibadatul ahwar, qui est très, très difficile à atteindre, mais on peut l'atteindre, Inch'Allah. Les côtés de sœur, allez-y. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi comme l'histoire qui s'est arrivée avec Israël ou Palestine, genre pourquoi marche le drapeau de Palestine puis il y a Israël à la place? En fait, dans ce bas monde, il y a eu des injustices beaucoup. Depuis l'histoire d'Adam, Habil et Qabil, des fois, les gens ils se battent parce qu'ils sont jaloux l'un de l'autre. Des fois, ils se battent parce qu'ils ont envie de prendre la fortune de l'autre. Des fois, ils se battent parce qu'ils veulent prendre le terrain de l'autre. D'accord? Le problème, ça a existé depuis toujours. Et à notre époque, un des problèmes, malheureusement, c'est le problème que vous venez de mentionner. C'est un problème, c'est un vrai problème. Que ce soit même au Canada, ils savent que c'est un vrai problème. Ils cherchent à trouver des solutions. Parce qu'il y a un terrain, il y a des gens qui étaient là, après il y a eu des problèmes. Mais parce que je ne suis pas spécialiste de l'histoire de cette question, je préfère ne pas détailler, mais ce qui est sûr, il y a eu malheureusement de l'injustice. Parce qu'il y a des gens qui étaient chez eux, et après ils se sont sentis comme s'ils sont chassés. Et ça, c'est de l'injustice. Que ce soit dans les pays musulmans ou ailleurs. Allez-y. J'ai vu une vidéo sur une vidéo qu'elle m'a fait pleurer. C'était une vieille dame qui a du Baïta Bahaden, un monsieur de Kelma Israël. Déjà, il a ouvert direct la porte, ben, à Sarah, Madame Fer, direct la madame, elle était cheveux d'acné, tout à fait. Donc, c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça, nous, on croit dans l'islam que l'usurpation, le rasp, c'est ça, c'est parmi les choses très mauvaises. Il ne faut pas prendre le droit des autres. Et ça, Inch'Allah, il faut faire dua et il faut faire des efforts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à soutenir les opprimés dans ce monde. Avec nos discours, avec nos livres, avec n'importe quelle méthode. Oui. Désolée, mais je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses par exemple, beaucoup de personnes pensent que c'est drôle de se moquer par exemple, dire Allah Akbar comme c'est drôle et comme ça. Je voulais juste savoir ce que tu penses. Oui, en fait, nous, dans l'islam, on a appris dans l'école de Ahl Bayt, on se moque de personne. Et celui qui se moque de nous, on ne le prend plus en considération. C'est comme si un chien, il est en train de courir et de faire des bruits. Japper, par exemple. Nous, on ne va pas... Un mouton, il fait des gestes bizarres, on ne va pas s'attrister, dire pourquoi il a fait ça, il ne m'aime pas, etc. Donc, si quelqu'un il n'a pas de respect, il n'a pas de comportement, pour nous, on ne le considère plus. S'il se moque de Allahu Akbar, par exemple, on se moque. Nous, c'est plus, pour nous, c'est plus du tout intéressant de l'entendre. Donc, pour nous, d'abord, ce qu'on fait à l'école, par exemple, si quelqu'un se moque, on dit, écoute, ça, c'est Allahu Akbar, c'est quelque chose d'important pour nous, c'est-à-dire Dieu est grand, ou Dieu est plus grand qu'il soit décrit, etc. Allahu Akbar min al-Yusuf. Donc c'est quelque chose béni. J'aime pas que tu te moques. Si il continue, cette personne, on ne prend plus en considération. Pourquoi? Quand l'ignorant, il nous parle, il se moque, nous on dit salama, ça veut dire adieu, fais ce que tu veux, moi je ne vais pas t'écouter ni me casser la tête. Mais ne sois pas non plus vexé, parce que ta religion, tu t'appelles comment?
Ibrahim, parce que ta religion et l'école de Ahlul Bayt que tu as choisie, c'est la meilleure des religions. Ce n'est pas parce que je suis cette religion. Tu peux faire des recherches, Inch'Allah, bientôt, tu vas voir le plus solide des religions, c'est l'islam, et la plus magnifique des branches ou des cols de l'islam, c'est l'école de Ahlul Bayt. Allah, il t'a honoré que tu es parmi les partisans de Ahlul Bayt et de Imam Ali alayhi salam. Dernière question là-bas, on termine. Oui. Madame, monsieur, vous savez pourquoi les femmes doivent porter le hijab? Pourquoi les femmes doivent porter le hijab? Je pense que ce sujet, c'est une bonne question, mais c'est un peu long. Rapidement, je te donne une réponse, rapidement. Après, Inch'Allah, peut-être plus tard, on développe plus. Tu sais, tu t'appelles comment? Muhammad Ali. Tu sais, Muhammad Ali, une femme, elle a des beautés que l'homme, il n'a pas. D'accord? Et normalement, cette beauté ne doit pas être vue par tout le monde. Elle doit être vue par certains. Par exemple, par son mari, surtout son mari, mais aussi sa beauté, il peut être vue par son frère, etc. Par exemple, l'exemple qu'on donne toujours, le diamant. Pourquoi le diamant, on le couvre, on le cache? Parce que ça ne doit pas être vu par tout le monde. Une femme, son visage, il peut être vu. Mais sa beauté, c'est-à-dire les cheveux, etc., il ne peut pas être vu. Maintenant, je te demande, Mohamed Ali, quand la femme, elle n'a pas de foulard et qu'elle est mal habillée, par exemple, tu vois, est-ce que les gens, ils regardent plus ou pas? Quand la femme, elle a le hijab, est-ce que les hommes, ils regardent beaucoup? Non. Donc voilà, tu peux réfléchir sur ce point. Quand la femme, elle est mal habillée, combien des hommes et des jeunes hommes, ils suivent avec leurs yeux? Et quand la femme, elle est bien habillée, combien personne ne regarde? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.